Bonjour les amis. Un V6 à essence atmosphérique de 3,5 litres est le seul moteur disponible sur tous les MDX. Avant restylage, elle développait 243 CH, J35A3, et après modification, 263 CH, J35A5. Le moteur est équipé d'un système VTEC qui contrôle le calage et la levée des soupapes. Il ajuste le moment d'ouverture des soupapes d'admission en fonction du régime, offrant un couple décent du ralenti à 6200 Tr/minute. Le mécanisme de distribution de gaz est entraîné par une courroie de distribution avec un intervalle de remplacement recommandé de 100 000 km. Les supports de moteur et de boîte de vitesse sont épuisés après 150 à 250 000 km. Il y en a 5 au total. Après 250 à 350 000 km, le joint d'huile du vilebrequin arrière peut fuir. Parallèlement, il est nécessaire de changer la bague d'étanchéité du canal d'huile, qui pourrait bientôt également fuir. Au bout d'un certain temps, des interruptions du fonctionnement du moteur sont souvent observées. Vous pouvez vous débarrasser de la maladie après avoir nettoyé ou remplacé les vannes de ralenti et EGR, rincé le papillon des gaz, nettoyé le collecteur d'admission ou remplacé la vanne PCV, ventilation du carter. Bientôt, il est temps de passer au capteur d'oxygène et au catalyseur. Le Bendix du démarreur, le pont de diode du générateur et la pompe à carburant nécessiteront une attention particulière. Parfois, les segments de piston s'encrassent et se bloquent, augmentent la consommation d'huile. Dans de rares cas, avec un kilométrage élevé, il faut faire face à l'usure des cames d'arbre à cames ou à la rotation des chemises. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. La transmission automatique à 5 vitesses à grande vitesse fonctionne bien en conjonction avec le moteur. L'accélération jusqu'à 100 km/h prend un peu plus de 8 secondes. Avant le restylage, la boîte de vitesse MGH a été utilisée, et après MDKA. La première réparation de la transmission automatique peut être nécessaire après 250 à 300 000 km. En règle générale, les solénoïdes, le joint d'huile et le verrouillage du convertisseur de couple, les 4e et 5e paquets, l'embrayage à roue libre du premier rapport, le régulateur et le capteur de pression s'usent. Après une révision de haute qualité, la machine durera au moins 100 à 150 000 km. La boîte peut se retrouver en service plus tôt en raison d'un raccord pourri sur le radiateur. En conséquence, de l'antigel peut pénétrer dans la boîte ou, moins souvent, la machine perd simplement de l'huile. Le défaut est typique des versions restylées. On pense que le système de refroidissement du liquide de transmission dans la transmission automatique des voitures pré-restylées est moins efficace, ce qui entraîne un vieillissement rapide de l'huile et une usure de la boîte de vitesse. Par conséquent, certains propriétaires installent un radiateur supplémentaire, ce qui a été réalisé par les ingénieurs d'Acura après le restylage. Le système de vecteur de couple polyvalent VTM4 est un système unique contrôlé par ordinateur. La plupart du temps, la voiture reste à traction avant, mais lorsque le système le juge nécessaire, lors d'une accélération ou d'une glissade, il enverra une partie du couple aux roues arrière. Au lieu d'un différentiel central, 2 packs d'embrayage électromagnétique sont installés, répartissant le couple entre les roues arrière. Si nécessaire, à des vitesses allant jusqu'à 28 km/h, le conducteur peut utiliser le verrou en appuyant sur le bouton correspondant sur le tableau de bord. Ainsi, environ 54% du couple sera transmis aux roues arrière. Le système de transmission intégrale VTM4 est assez fiable. Il informe même de manière indépendante le propriétaire oublieux qu'il est temps de changer l'huile dans la boîte de vitesse arrière, un craquement apparaît. En règle générale, après le renouvellement du fluide, les bruits parasites disparaissent. Ce n'est que dans de rares cas qu'il devient nécessaire de changer la boîte de vitesse elle-même. Le liquide de transmission doit être mis à jour tous les 24 à 48 000 km, selon les conditions de fonctionnement. Cependant, des interruptions dans le fonctionnement du système se produisent toujours. Le plus souvent en raison d'une défaillance du capteur de température d'huile dans la boîte de vitesse arrière. Moins souvent, des pannes surviennent en raison de l'oxydation des contacts dans le connecteur de l'unité VTM. Dans des cas extrêmes, l'unité elle-même peut tomber en panne, elle doit être soudée. De plus, le système s'éteint en cas de raté d'allumage et d'erreur dans les catalyseurs, les capteurs d'oxygène et le capteur de position du vilebrequin.
Dans la transmission, après 250 à 350 000 km, les traverses de l'arbre de transmission doivent être changées. Dans le même temps, les joints homocinétiques sont également mentionnés, qu'il est recommandé de remplacer uniquement en tant qu'ensemble avec des entraînements. À une certaine époque, les ingénieurs d'Acura disaient que la suspension du MDX était plus proche de celle des Berlin Sport. Le crossover roule effectivement bien, mais lors de manœuvres brusques, la carrosserie roule excessivement. Le MDH est beaucoup plus agile et coordonné que la plupart des SUV, mais il n'égale pas la maniabilité du BMW X5 53. Les freins fonctionnent bien et la direction est assez précise à grande vitesse. Après le restylage, les freins avant reçoivent des étriers à 2 pistons plus puissants. La direction a également subi une légère modernisation. Dans les véhicules plus anciens, la pompe de direction assistée et le flexible haute pression peuvent devoir être remplacés. Ou vous devrez réparer la crémaillère de direction. Dans les versions restylées avec le système VSA, un calibrage du capteur d'angle de braquage est parfois nécessaire. Les rotules et les blocs silencieux des leviers avant dureront plus de 200 à 250 000 km. Bientôt, les blocs silencieux des leviers arrière devront également être remplacés. Avec l'âge, les boulons de carrossage de l'essieu arrière deviennent acides. Après 200 000 à 300 000 km, les ressorts de suspension s'affaissent sensiblement et les bobines avant peuvent encore se casser. Les ressorts n'existent que dans des originaux coûteux. Les roulements de roues avant parcourent entre 150 et 250 000 km et ceux arrière entre 250 et 300 000 km. Ils sont changés séparément du moyeu, mais il est difficile de le faire vous-même, vous aurez besoin d'une presse. La carrosserie d'un SUV de luxe n'est pas sujette à la corrosion. Cependant, sur les MDC plus anciens, vous pouvez détecter des effleurs le long du bord inférieur de la porte du coffre, sur le bord avant du capot et sur les passages de roues arrière. La corrosion attaque activement les guides des vitres latérales avant et arrière. Avec l'âge, les portes arrêtent de s'user et elles ne se verrouillent plus en position ouverte. L'Acura MDX proposait un système de climatisation synchronisé dans lequel les systèmes avant et arrière sont complètement indépendants. Le ventilateur arrière peut tomber en panne entre 200 et 300 000 km en raison d'un fusible thermique grillé de la résistance de puissance. De plus, la cause de la panne peut être des balais de moteur usés. Il en va de même pour le ventilateur avant. Le manque d'air chaud pendant la saison froide est souvent dû à un radiateur de chauffage obstrué. Après 250 000 à 350 000 km, le moniteur central peut tomber en panne, les transistors grillent. Parfois, le moniteur peut reprendre vie à l'aide d'un fer à souder, mais le résultat et la longévité ne sont pas garantis. Un peu plus tard, l'unité de navigation peut également tomber en panne. Le siège conducteur chauffant n'est pas non plus durable, le fil d'alimentation brûle. De plus, le calculateur d'airbag SRS présente parfois des dysfonctionnements et désactive automatiquement l'airbag passager droit. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.